Il y a une vraie illumination qui se vit là. Bonjour les béliers et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Sous le regard lumineux de cette pleine lune, un moment de révélation s'éclaire pour nous. Je vous propose une guidance par les cartes, notamment l'oracle du druide, l'oracle de l'astrologie celtique, l'oracle des déesses africaines et le tarot vice-versa. Pour éclairer votre chemin, enrichi par la sagesse des cieux. Pour une lecture plus profonde, n'hésitez pas à explorer les messages qui résonnent avec votre signe lunaire, votre signe en Vénus et votre ascendant. D'ailleurs, si les énergies de cette pleine lune vous passionnent, je vous invite à découvrir ma vidéo pleine lune du 11 juin 2025, Écho du Bifrost. Vous pouvez la trouver sur TikTok sur mon profil et sur YouTube dans la description de la vidéo. Nous y explorons ensemble l'impact astrologique de la pleine lune. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre destinée. Ces éclairages sont là pour vous inspirer, à vous de saisir ce qui éveille votre propre vérité et vous guide vers l'épanouissement. Laissez votre intuition vous mener. Les béliers, on se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 11 juin 2025. Alors, je vous propose le tirage de Merlin en 6 positions. Donc les 3 premières cartes, je vais expliquer au fur et à mesure le tirage, au fur et à mesure que je vais vous le montrer. À la fin, on prendra des conseils avec l'oracle des déesses africaines. Bon. Alors, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. Donc ici, on a le boulot qui est inversé avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui est retourné ici. Bon. Pour moi, ici, ce que ça veut dire, en fait, votre état d'esprit, vous avez des ambitions. Et ces ambitions, elles concernent vos relations. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial. À vous de voir comment ça vous parle. C'est un tirage général. Vos ambitions ici, peut-être, ce qui se passe avec le boulot inversé, c'est qu'on nous dit que vos ambitions, par rapport à ces relations, parce qu'ici on parle clairement de relations avec le chevalier de coupe, sont peut-être un peu démesurées. Vous avez peut-être des ambitions trop grandes dans des relations. Ici, on peut aussi nous dire que vous avez pour ambition de jouer l'intermédiaire dans des relations conflictuelles autour de vous. Il peut y avoir aussi cette situation-là, ici, qui ressort. C'est votre état d'esprit ici dont on parle. Donc vous avez des ambitions pour des relations, pour améliorer des relations, peut-être pour réconcilier aussi des relations, que vous soyez directement lié à ces relations ou pas. Soit vous jouez l'intermédiaire pour d'autres, soit c'est des relations qui vous concernent. Peut-être aussi que vous avez, voilà, il y a vraiment cette idée de viser trop, de vouloir trop de choses pour ces relations. Donc, à partir de là, quels sont vos freins? Pourquoi est-ce qu'il y a trop d'ambition? Les freins, on les voit ici, avec Brigitte qui est inversée. Oula. Et l'as d'épée. Donc là, le mental peut vous jouer des tours avec l'as d'épée. Il y a une fausse idée. Brigitte vous dit attention, attention, vous rêvez trop. Vous mentalisez trop, peut-être, ces relations en question. Si le tirage vous parle, bien évidemment, il ne peut pas parler à tous les béliers. Si vous mentalisez, si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous avez peut-être tendance à trop mentaliser, à trop réfléchir sur le comment, le pourquoi de ce qu'on peut faire pour améliorer ces relations-là, ou cette relation en particulier. Et peut-être aussi que vous pensez avoir ici avec l'as d'épée plus de pouvoir sur la situation que vous en avez réellement. Attention à ça. Attention aux illusions que votre mental vous crée. Ici, on parle avec l'as d'épée de pouvoir, de domination, mais on est dans les freins. Donc ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Avec Brigitte qui vous dit attention, vous rêvez trop, il y a cette idée que vous avez peut-être idéalisé votre pouvoir, votre capacité d'action dans ces relations, et vous êtes beaucoup dans le mental. Mais ça peut aussi nous décrire une personne qui a plus j'ai envie de, c'est pas vraiment le mot pouvoir, il convient pas vraiment ici, mais c'est ça qui a plus de possibilités d'action, de pouvoir que vous dans une situation et qui pourrait venir vous entraver. Et tout part de relations. Ici, avec les énergies de cette pleine lune, pour vous les béliers à qui s'adresse ce tirage, il est question de relations. Relations en général, j'ai envie de dire. C'est pas, pour certains, vous allez vraiment repérer qu'il s'agit d'une relation particulière, amoureuse, amicale, familiale, etc. Mais peut-être que pour d'autres, c'est des relations en général.
ce qui va vous aider, vous avez le cerf-feu qui est inversé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que au départ, on commence avec avec le chevalier de coupe, ce qui représente l'élément eau, et ça, c'est dans votre état d'esprit. Ensuite, dans les freins, on a l'élément air. Et dans ce qui est positif pour vous, pardon, on a votre élément, avec le cerf-feu et avec le chevalier de bâton, qui représente l'élément feu. Ici, ce qui va être positif pour vous, c'est de prendre un nouveau départ vis-à-vis de cette situation. Sans pour autant couper complètement les ponts, ça on va le voir après avec les cartes qui sont présentes après. Mais il y a vraiment cette idée que l'élément feu va être déclencheur. Donc l'élément feu, c'est toutes les émotions qui vont se rapprocher au feu, qui vont se correspondre à l'élément feu. Hein. Et ici, il va y avoir un élément déclencheur, et pour moi, c'est vous, tout simplement. Il y a l'idée de se libérer ici, hein, avec le chevalier de bâton. Je vais peut-être libérer aussi la relation prisonnière de conflit. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Donc, ici, l'élément feu va prendre plus de place que prévu pour permettre un nouveau départ. Ici, le chevalier, il s'en va. Hein. Il continue sa route. Il ne s'arrête pas. Il se libère, en quelque sorte. Ça fait un peu de bruit quand il se libère, c'est pas silencieux. Mais c'est bon pour vous, c'est ce qui va vous aider. On va regarder maintenant les prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, avec Teutate inversé, on vous dit ne vous éloignez pas de votre clan. Il y a forcément dans votre vie un noyau dur de personnes, même si voilà, ça peut être la famille, ça peut être des gens que vous appelez famille, mais avec qui vous n'avez pas de lien de sang. À vous de voir. Hein. Donc ici, on vous dit, ne vous éloignez pas de ce clan-là. C'est pas ce qu'il faut faire. Et vous avez la reine d'épée ici qui est retournée. Il y a quelque chose de très guerrier dans ce tirage, hein, avec le chat aussi, je le mets là. Teutate, c'est un guerrier. La reine d'épée, elle a quand même Alors ici, il y a vraiment cette idée que il y a une décision, la décision importante à prendre, c'est de ne pas couper complètement les ponts, c'est de ne pas être trop tranchant. Avec Teutate, c'est en tout cas ce que Teutate nous dit, parce qu'on a ici, on a une reine d'épée qui peut prendre des décisions qui peuvent être cinglantes, hein, paf, c'est fini, voilà. Et avec le chat, on vous dit d'être dans la prudence. Le chat, il agit pas ouvertement. Quand il chasse, il sait rester discret. En fait, il y a cette idée-là d'être prudent, de vigilance et de prudence ici. On est vraiment bien dans les énergies de la pleine lune. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de vigilance, de prudence ici avec le chat qui sont mises en avant. Si vous prenez une décision, ne soyez pas trop tranchant dans vos décisions. Il y a vraiment cette idée-là. Et ne coupez pas les ponts. Hein. Là, il y a clairement l'idée que il y a quelque chose dans les relations qui ne va pas. Vous voulez les améliorer. Vous pensez que vous avez le pouvoir de les améliorer, mais vous allez vous rendre compte que non. Que la décision ne vous revient pas entièrement. Et quand vous allez comprendre que vous ne pouvez pas, vous allez peut-être avoir envie de partir, de vous éloigner. Vous avez le droit de vous libérer. Vous avez le droit de vous éloigner, mais pas de couper complètement. Ici, je ne sais pas à qui ça s'adresse, c'est vraiment un message spécifique, hein, mais pas de couper complètement. Et avec le chat, on a vraiment cette idée, voilà, le chat en plus, c'est l'animal qui est relié à Excalibur, hein, qui est vraiment lié à Excalibur. Donc on a encore vraiment cette idée il y a encore cette idée très forte de prendre une décision et de trancher. Alors ici, comme Teutate vous dit, attention, ne vous coupez pas, ne vous éloignez pas de votre clan. Vous pouvez prendre une décision, mais ne perdez pas de vue les personnes importantes. Deuxième prédiction de Merlin, âme ciel. Alors âme ciel, je peux la retourner, parce qu'à l'endroit ou à l'envers, cette carte est vraiment bénéfique. Avec ici le jugement. Donc là, c'est de très bonnes cartes que vous avez, et le faucon. Il y a un accomplissement, une réalisation de vous-même. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, c'est rien, c'est le chat. Un accomplissement, une réalisation de vous-même. Il y a l'idée que vous accomplissez quelque chose pour vous-même, parce que vous savez rassembler, réunifier toutes vos expériences, tout ce que vous avez toujours vécu, et que ça vous sert aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une sorte d'illumination ici qui se vit. Parce que vous êtes capable de prendre de la hauteur pour observer ce que vous n'aviez pas vu quand vous étiez freiné par
c'est ce mental. Hein. Le mental, là, c'est comme si vous aviez de nouveau la capacité de prendre votre mental et de le calmer un petit peu et de voir par vous-même ce qui se passe réellement dans votre vie. Il y a une vraie illumination qui se vit là. Cette illumination, pour chacun d'entre vous, vous allez la vivre différemment. Certains, c'est j'accomplis quelque chose. Pour d'autres, c'est je m'accomplis moi-même. Et pour d'autres encore, c'est je vais avoir une idée qui va me permettre, parce que à ce moment-là où cette idée va me venir, je serai capable de prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble. C'est plutôt bon, là. On continue. Et parce qu'il y a Amciel, et c'est pour ça que je parle d'illumination. Amciel, c'est la lumière. On a le jugement, donc il y a le faucon, vous voyez, en plus il y a deux fois, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur, il y a un éveil, ici, un éveil à quelque chose, c'est pas un éveil total, pourquoi pas pour certains d'entre vous, c'est possible, mais il y a un éveil, je m'éveille à moi-même, c'est le meilleur éveil, le plus bel éveil qu'on puisse vivre, c'est de s'éveiller à soi-même, de se comprendre, de s'écouter, de s'accepter tel que l'on est. Et enfin, dernière prédiction de Merlin, au saumon. Encore une fois, avec au saumon, on vous dit de garder une attache à la rive. Ne partez pas trop loin dans les profondeurs, les vôtres ou celles des autres. Gardez une attache à la rive. Ne vous éloignez pas. Je ne sais pas de qui vous ne devez pas vous éloigner, mais il y a vraiment cette idée ici. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ ici avec le battleur. Et puis vous avez le roitelet. Donc vous allez avoir la possibilité de démarrer quelque chose ici, avec le battleur, le magicien. Vous allez avoir la possibilité de commencer quelque chose, une relation, un nouveau travail, un projet, un loisir, j'en sais rien, peu importe. Ça peut vraiment, c'est un tirage général, ça peut se matérialiser de plein de façons. Hein. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Mais il y a vraiment cette idée de ouais, c'est bon, là je vais pouvoir enfin me concentrer sur ce qui est important pour moi. Mais je dois veiller à ne pas m'éloigner de la rive. Je dois veiller à ma sécurité. Vigilance et prudence sont importantes ici. Et le roitelet qui parle encore de ce côté guerrier. Le courage, la vaillance, mais aussi les amis, l'aide, le soutien des amis, des personnes qui nous entourent, et la légèreté et la joie que cela peut apporter. C'est plutôt de belles prédictions pour vous les béliers. Allez, je vous propose pour terminer ce tirage, les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Pour les béliers, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 11 juin 2025 ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous. Alors, on a Inkosasana, alignement céleste, et Soche, ancrage. Est-ce qu'on a autre chose là pour les béliers ? Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les béliers ? Oui, Jambi, masque. Allez, on va regarder ça. Les cartes sont vraiment magnifiques de l'oracle des déesses africaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Votre état naturel est d'être en alignement avec votre propre divinité. C'est ce que je vous dis avec l'éveil et l'illumination. Là. Personne ne peut vous prendre ce qu'elle ne vous a pas donné. Personne ne peut vous prendre ce qu'elle ne vous a pas donné. Oui, c'est ça, c'est la phrase, j'ai bien lu. Comment voulez-vous vous sentir ? Vous pensez souvent à ce que vous voulez, mais l'énergie de la déesse nous parle dans le langage des sensations. Oui, c'est ce qu'on a au début avec le chevalier de coupe, on est sur les émotions, les sensations. L'alignement céleste consiste à être synchrone avec l'énergie, la fréquence du sacré. Déclaration de la déesse, et on est sur l'élément eau ici avec Inkosasana. Je suis toujours guidée dans la bonne direction.
Sauche, ancrage. Deuxième conseil pour vous, les béliers. Protégez votre magie. Votre cœur, votre corps et votre esprit vous appartiennent. Votre vérité et votre histoire aussi. Enracinez-vous dans votre vérité. Posez des limites saines. Votre énergie est instable. Respirez. Revenez dans le présent. Dites à voix haute « Je suis là ». Les traumatismes, le stress, l'accablement, l'anxiété et la peur vous déconnectent de votre corps. L'ancrage vous permet de rester présent, présente. L'ancrage, reliez-vous à la terre. D'ailleurs, c'est vrai que dans votre tirage, l'élément terre n'apparaît pas. On a l'air, on a l'eau, on a le feu. L'élémentaire n'est pas présent. L'élémentaire, oui, c'est ça. L'élément terre. Vous entendez, hein, l'élémentaire. Le langage des oiseaux. L'élément terre. Alors, je vais vous lire maintenant la déclaration de la déesse. Je suis fermement ancrée et profondément enracinée. Et enfin, vous avez comme dernier conseil, Jambi. Où est le mensonge? Faites le silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Montrez votre vrai visage. Porter un masque bloque votre vulnérabilité et vos dons. Si vous portez un masque, osez vous révéler. Vous mentez aux autres et à vous-même. Porter un masque est épuisant. Soyez vous-même. Déclaration des Jumbis. Ça rejoint ce que je vous disais. Il y a vraiment, à un moment donné, vous allez vous assumer complètement et vous réalisez, en fait. C'est vraiment ça. Je suis prête à enlever le masque. Bon, les béliers, j'espère que ce tirage de la pleine lune vous plaît, qu'il vous parle et surtout qu'il va vous aider si vous en avez besoin. Un grand merci à vous pour votre présence. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin et que vous soyez capable d'accueillir et d'accepter ce que la vie vous apporte. À bientôt, c'était l'œil d'Ona.